Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Charlotte, Bonjour Sam. Bon, on s'est mis à l'abri, hein. On est toujours dans le même à Cannes, hein, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on est un peu plus au chaud. Voilà. Oui, ça va mieux là, c'est plus tranquille. On va pouvoir remercier le Croisette Beach pour l'accueil extraordinaire qu'on a. C'est vrai, c'est vrai. Opérationnel par tous les temps. Voilà, exactement. Merci. Bon, je pense qu'on fera un numéro avec eux. Oui, Hein, avec plaisir. d'accord. Voilà, Ils nous numéro expliqueront un spécial, petit peu l'art de se mettre à l'abri. Voilà. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des recherches apparentées en fait. C'est un nouveau système qui a été mis en place en été 2008 par Google, un nouveau service. D'accord. Gratuit, je précise, c'est important. On va voir pourquoi par la suite. Ce système en fait, il s'appelle Google Suggest. Ça suggère en fait des mots-clés à l'internaute qui a lancé une recherche, qui a inscrit des mots-clés dans la barre de recherche de Google. Et Google lui présente une page de résultats et ensuite, tout en bas, il présente de nouveaux mots-clés qui sont censés générer plus de résultats ou en tout cas des résultats plus pertinents par rapport à la recherche que souhaite faire l'internaute. Affiner, ça l'aide. Voilà, ça l'aide, ça peut le guider. C'est des propositions qui sont faites par un logiciel, enfin un algorithme spécifique mis en place par Google, qui est un service gratuit, à l'inverse du système AdWords, et qui en fait va guider l'internaute dans sa recherche. C'est un petit plus en fait. Alors un petit plus qui n'a pas plu à certaines sociétés qui ont vu leur marque ou leur dénomination sociale associée à un terme péjoratif, voire injurieux, tel que arnaque. Donc certaines sociétés ont décidé d'engager une action dans la mesure où ils estimaient subir un préjudice du fait de l'association de leur droit à dénomination sociale ou marque associée à un terme tel que arnaque. Alors on a deux décisions. J'ai relevé deux décisions en particulier, assez récentes, qui datent du printemps 2009. L'une devant le tribunal de commerce de Paris, l'autre devant le TGI de Paris. Alors j'ai voulu les mettre en parallèle, d'ailleurs d'autres juristes se sont lancés aussi dans cette petite comparaison parce qu'elles étaient rendues à un temps, un intervalle réduit. Et on voit que les deux décisions sont totalement contradictoires et ça peut s'expliquer aussi parce que le fondement et la motivation étaient aussi différents. Alors devant le TC de Paris, c'était une demande fondée sur le droit commun de la responsabilité. Et devant le TGI de Paris, c'était fondé sur le droit de la presse et le droit de l'injure en fait. C'était dénommé comme ça. Dans le premier cas, qui était le droit commun de la responsabilité, le demandeur dit en fait que l'association du terme arnaque avec cette dénomination sociale lui porte préjudice, que Google, en mettant en place ce service, en fait, est responsable et lui cause un trouble, en fait. Alors, l'ordonnance de référé qui a été rendue retient en fait sa argumentation et dit, je cite entre guillemets, que Google participe, fût-ce de manière involontaire, à une campagne de dénigrement, en fait. Il a été retenu qu'en plus, vu le nombre d'internautes qui ont suivi la proposition et la suggestion faite par Google, le préjudice était d'autant relevé, préjudice qui a été vérifié par le biais d'un constat d'huissier. Il y avait quand même des preuves, le dossier était solide. Donc ils retiennent en fait qu'il y a un trouble manifestement illicite. Ça, c'était retenu par l'ordonnance et l'argumentation de Google n'a pas été retenue. L'argumentation de Google était que c'était... Ils se sont servis un petit peu de ce qu'ils avaient suggéré, et, des arguments qu'ils avaient relevés pour les systèmes AdWords en disant c'est un système automatique, je n'interviens pas, c'est un algorithme aléatoire, c'est totalement objectif puisque c'est basé sur les consultations et sur les recherches des précédents internautes. Donc c'est objectif et je ne suis pas responsable. Argumentation qui n'a pas été retenue. Juste anecdote, au niveau de la condamnation, donc suppression de la suggestion litigieuse et 1 000 € d'astreinte par infraction. Donc le tribunal a suivi. Au niveau de l'autre affaire devant le TGI de Paris, ça ne s'est pas passé de la même manière. Google a repris la même argumentation, peut-être plus développée, je n'ai pas le détail honnêtement, en expliquant que c'était un algorithme qui était basé sur les recherches des précédents internautes et sans intervention humaine. D'accord. Qu'en plus c'était un service gratuit, donc il n'était absolument pas responsable en fait, de ce qui était généré comme résultat.
Pour mémoire, c'était la même chose, hein, dénomination sociale ou marque associée au terme arnaque. Donc au niveau des faits, on est à peu près dans la même chose. Et en fait, physiquement, comment ça se passait concrètement? C'est-à-dire que les gens tapaient un terme et ce qui sortait, c'était ce terme avec arnaque à côté? Alors, ce qui sortait, c'était la page de résultats et tout en bas, différentes suggestions de mots-clés, de nouveaux outils de recherche, en fait, de nouveaux mots-clés qui allaient générer une autre page de résultats. Donc quand on tombe par exemple sur nom de marque plus arnaque, ça ne débouche pas automatiquement sur un site web, ça débouche sur une autre page qui donne un autre résultat en fait. C'est simplement des nouveaux mots-clés qui vont permettre de lancer une nouvelle recherche. Est-ce qui portait préjudice aux plaignants? C'était justement de se retrouver avec leur nom associé au terme arnaque. Ah, d'accord. Exactement. Donc, qui pourrait créer chez l'internaute en fait une image, une mauvaise image. Une mauvaise en fait, image, c'est exactement. On voit assez régulièrement aussi des problématiques sur les recherches apparentées où le résultat proposé, en tout cas par Google, c'est pas forcément l'association de la marque avec arnaque, mais par exemple l'association de la marque avec la marque d'un concurrent. Donc ça, c'est pareil, ça va éventuellement renvoyer les internautes vers la marque d'un concurrent, ce qui est extrêmement préjudiciable. Donc là, devant le TGI de Paris, ce qui a servi de base à la demande, on l'avait vu tout à l'heure, c'est le droit de la presse ou de l'injure. Et là, en l'occurrence, l'argumentation du demandeur n'a pas été retenue parce que pour retenir la responsabilité de Google, il aurait fallu une conscience et un élément volontaire et délibéré de Google de porter préjudice pour que l'injure soit retenue en fait. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Ce qui est intéressant dans ce genre de décision, c'est qu'on voit qu'un nouveau service proposé par Google va générer de nouveaux litiges, il va y avoir de nouveaux débats. On voit bien par ces deux décisions qu'on a deux voies différentes avec une hésitation quand même des juges. Je pense qu'au fur et à mesure des décisions, on va s'affiner. C'est comme pour les systèmes AdWords, on n'est pas encore totalement éclairé et la jurisprudence n'est pas clairement fixée. Là, le débat ne fait que commencer. Est-ce que Google est responsable? Parce que même si son service est gratuit, il a forcément un intérêt à le proposer, sinon, permettez-moi l'expression, il ne serait pas pris la tête à créer un nouveau système. C'est aussi un moyen pour lui de fidéliser l'internaute en disant voilà, moi je propose un nouveau système par rapport à d'autres, je vous apporte une plus-value. Donc il y a quand même un intérêt pour lui. À l'inverse, on peut dire aussi que ce n'est qu'un index, qu'il n'y a pas de parti pris. Là, je suis sûre que Cédric Manara me rejoindra là-dessus. Et donc, on est vraiment dans le moyen pour faire circuler l'information et pas du tout dans un caractère volontaire de Google d'orienter l'internaute, absolument pas. Donc on va voir au fur et à mesure des décisions qui va gagner. En ce qui concerne ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs, en fait, c'est se poser les bonnes questions. Alors, qui on attaque? Est-ce qu'on va s'adresser à Google? Est-ce que finalement on n'a pas plutôt intérêt à aller voir ce qui se passe sur le site internet qui parle de la marque de manière dénigrante, diffamatoire ou au contraire peut-être justifiée? Mais en tout cas, aller voir le titulaire de ce nom de domaine ou l'éditeur du site internet pour voir s'il y a un moyen d'attaquer. Enfin bref, se poser des questions, savoir devant quelle instance on va agir et surtout sur quel fondement. Bref, avant de se jeter dans une action, prenons le temps de se poser, d'analyser les faits et de voir comment et quelle action engager. Parce que même si les choses paraissent simples et évidentes, on voit clairement qu'il y a deux axes d'analyse totalement différents et on peut tomber dans l'un et dans l'autre. À mon avis, les deux peuvent être défendables. Oui. Après, ce sera apprécié. Tout dépend comment on mène l'affaire. Ah, mais oui, au cas par cas, exactement. Très bien. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sam. Merci.